Frères et sœurs, bonsoir, bonsoir, shalom chez vous. Soyez les bienvenus dans notre séance de prière de 21 heures. Que Dieu vous bénisse pour le respect que vous avez à ce rendez-vous que nous avons tous pris librement avec notre Dieu, de nous retrouver chaque matin et chaque soir pour prier, pour écouter sa parole. Comme annoncé, nous venons ce soir avec un thème ainsi intitulé « La prise en charge divine ». La prise en charge divine. Nous allons donc essayer de prier autour de ces thèmes, écouter d'abord la parole, la pensée de Dieu, connaître sa pensée et nous allons lui adresser nos prières avant d'entrer, comme j'ai l'habitude de le dire, dans les vifs de notre sujet. Prions le Seigneur, recommandons-lui ces moments. Père éternel, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour que tu ne cesses de manifester dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci Seigneur pour ce moment, ce privilège que tu nous accordes d'être là autour de ta parole pour t'écouter, pour que tu puisses nous communiquer ta pensée Seigneur. Nous déclarons ces moments bénis. Nous déclarons que nous allons être édifiés par ta parole. Nous allons comprendre ta volonté, ta pensée pour nous ce soir. Et nous déclarons que cette nuit est bénie à tous égards. C'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons toutes ces grâces. Amen. La prise en charge divine. La prise en charge divine. Nous avons deux textes de base aujourd'hui. Nous avons d'abord le psaume que nous connaissons tous très bien, le psaume chapitre 23. Le psaume 23, nous lirons donc le psaume 23, mais aussi le psaume 127. Le psaume 127 du premier au deuxième verset. Psaume 23 et puis psaume 127 du premier au deuxième verset. Quand j'ai dit psaume 23 sans donner des versets, ça veut dire que nous lisons le psaume en entièreté. Je commence donc par la lecture du psaume, le chapitre 23. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Deuxième texte, toujours dans le livre des psaumes. Nous sommes toujours dans le livre des psaumes. On va lire maintenant le psaume 127 du premier au deuxième verset. Psaume 127, 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. La prise en charge divine. La prise en charge divine. Nous avons lu ce psaume de David, ce célèbre psaume que nous connaissons tous très bien, le psaume 23. Beaucoup d'entre nous, nous pouvons le réciter par cœur. Il y en a même qui ont appris ce psaume à l'école, dans les cours de religion. Et actuellement, nos enfants, beaucoup de nos enfants ont la maîtrise de ces psaumes par cœur, parce que avec
les écoles dites chrétiennes qui pilulent maintenant dans notre pays, ici en République démocratique du Congo et particulièrement à Kinshasa, les enfants apprennent beaucoup de passages de la Bible et parmi les passages favoris, les versets favoris, ce sont les versets du psaume chapitre 23. Donc c'est quelque chose que beaucoup de Congolais, beaucoup de chrétiens dans le monde peuvent réciter à partir de leur cœur. Le psaume 23. Le psaume 23 qui nous montre évidemment la prise en charge. Comment un berger prend en charge sa brebis. Comment un berger prend en charge sa brebis. Ce psaume 23 que beaucoup, comme je l'ai dit, ont retenu par cœur, parle de la relation entre la brebis et son berger. Le psaume 23 n'est pas une formule magique. Le psaume 23 n'est point une formule magique. Il ne suffit pas, comme beaucoup en ont l'habitude, de réciter ces psaumes tout simplement comme si c'était une formule magique. Tu récites tout simplement ces psaumes et du coup, tu as le résultat. Non! Quand vous lisez bien ces psaumes, les psaumes 23, vous voyez que c'est un psaume qui parle de la relation. Réciter ces psaumes, ce n'est pas mauvais. Mais réciter les psaumes 23 comme si c'était une formule magique, sans avoir la relation qu'il y a entre la brebis et le berger, ça ne vous sert à rien. La prise en charge est faite par son berger. Nous comprenons par là déjà que notre Dieu, notre Seigneur, prend en charge ceux qui sont dans sa bergerie. Jésus-Christ qui est notre berger, lui qui a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il y a donc deux choses, deux actions, deux éléments importants. Notre berger, Jésus-Christ dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Oui, Dieu, notre berger, il connaît ses brebis. Si tu estimes être dans la bergerie de Dieu, si tu estimes faire partie des brebis de Dieu, c'est-à-dire des ayants droit, ceux qui ont droit à la prise en charge, tu dois connaître aussi ton berger. C'est pourquoi j'ai dit, il ne suffit pas de réciter ce psaume 23 comme une formule magique. Non! Il faut qu'il y ait la relation brebis-berger. La prise en charge divine, vous en bénéficiez si vous êtes dans la bergerie de Dieu. Vous qui m'écoutez, si vous êtes dans la bergerie de Dieu, vous êtes l'homme le plus heureux. Si vous êtes dans la bergerie de Dieu, vous êtes la femme la plus heureuse. Parce que la prise en charge divine est pour ceux qui sont dans la bergerie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pour que je ne manque de rien, il faut que l'Éternel soit mon berger. David, qui écrit ce psaume, était lui-même un berger. Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé de David. Il était lui-même un berger. Il connaissait donc les devoirs d'un berger vis-à-vis de ses brebis. Parce que lui-même, en tant que berger, il a pris des risques pour ses brebis. Souvenez-vous, dans 1 Samuel chapitre 17, il y a quelques jours, nous avons partagé la parole autour de cette histoire du combat entre David et Goliath. Si vous lisez 1 Samuel 17, vous verrez David qui rappelle au roi Saül, quand Saül a douté
Quand Saül a hésité pour laisser David aller combattre Goliath, il lui a dit, mais Goliath, c'est un homme de guerre, c'est un homme expérimenté dans la guerre. Toi, tu n'es qu'un jeune homme, tu ne pourras pas faire face à ce Goliath, à ce géant de près de 3 mètres. Qu'est-ce que David a dit au roi Saül? David a dit, mais quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, quand je faisais mon travail de berger, à chaque fois qu'une bête féroce venait pour prendre une brebis, moi en tant que berger, je courais après cette bête-là, j'arrachais la brebis de la gueule de la bête. Et si cette bête par malheur osait se retourner contre moi, qu'est-ce que je faisais? Je m'occupais de cette bête-là, je la fracassais. David, le berger. Donc, David connaissait les avantages d'être dans une bergerie. David connaissait les avantages d'être dans une bergerie qui est dirigée par un bon berger, par un berger qui est conscient, par un berger qui fait bien son travail. Parce que lui-même a vécu cela. Donc c'est quelqu'un qui connaissait les choses dont il parlait. La relation. Il dit, l'Éternel est mon berger. Ça établit la relation, ça montre la relation. L'Éternel est mon berger. Frères, sœurs, mon berger, c'est la possession. Mon berger, c'est-à-dire j'ai le droit d'être pris en charge par mon berger. C'est pourquoi je ne manque de rien. Quand vous marchez dans la rue, ma soeur, mon frère, quand vous marchez dans la rue, il vous arrive certainement, du moins pour ceux qui sont ici à Kinshasa, je ne connais pas la situation dans d'autres villes ou dans d'autres pays, mais ici à Kinshasa, il nous arrive souvent, nous parents, tu marches dans la rue, tu vas voir un enfant qui peut venir te demander de l'argent. Un enfant peut venir, papa, maman, j'ai faim, est-ce que je peux avoir un peu d'argent pour acheter du pain? Ça vous est déjà arrivé si vous vivez à Kinshasa. Il y a même une pratique, il y a ces genres, disons, ces groupes d'enfants, généralement au centre-ville, quand vous marchez le long du boulevard, vous pouvez voir ces genres d'enfants qui se collent à vous. Ils viennent te demander du pain, ils viennent te demander un peu de manger, tu peux lui dire que j'en ai pas assez pour te donner. Ou j'ai pas d'argent, il ne me reste que mon transport pour rentrer à la maison. Mais il ne te lâche pas. Il continue à te suivre. Papa, donne-moi du pain. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais tu ne prends pas ton argent de transport. Ton argent réservé pour payer ton taxi. Ou ton argent que tu as mis de côté pour ajouter du carburant et arriver chez toi. Tu ne prends pas cet argent pour donner à cet enfant, même s'il insiste. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu ne te sens pas obligé de le faire. Parce que tu n'es pas son père. Parce que cet enfant n'est pas sous ta charge. Mais ton enfant, l'enfant qui est sous ta charge, l'enfant qui est dans ta bergerie, tu peux prendre l'argent que tu avais mis de côté pour le carburant, tu donnes pour qu'on achète du pain pour ton enfant. Tu peux accepter de marcher, de faire le pied, mais prendre l'argent que tu avais réservé pour ton taxi, sortir cet argent-là pour acheter du pain pour ton enfant. Parce qu'il y a une relation de père et fils. Il y a une relation papa-enfant entre toi et la personne à qui tu as donné la vie. Et David dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il y a la relation entre moi et mon berger. C'est pourquoi il doit me prendre en charge. Frère, sœur, si tu es enfant de Dieu, tu es heureux.
Si tu es enfant de Dieu, tu es heureux. Je t'annonce ce soir que ton berger te prend en charge. Ton berger te prend en charge. Tu es en droit de réclamer la prise en charge de ton berger. Tu es en droit de réclamer la prise en charge de Dieu parce que tu es dans sa bergerie. Si tu n'es pas dans sa bergerie, si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est ton problème. Il faut chercher à entrer dans la bergerie. Oui, tu veux bénéficier de la prise en charge de Dieu. Tu dois entrer dans sa bergerie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il a le devoir de me prendre en charge. Il a le devoir de me protéger. David l'a dit. Quand une bête courait, quand une bête arrachait une brebis, David, comme berger, il faisait de son mieux pour arracher les brebis de la gueule de la bête. Et il était capable même de tuer cette bête-là. Parce qu'il faisait son travail de berger. L'Éternel est-il ton berger? Si oui, tu es heureux, tu es heureuse. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu ne bénéficies pas de la prise en charge divine. Il est grand temps pour toi de donner ta vie à Jésus pour bénéficier de sa prise en charge. Mais si tu es enfant de Dieu, tu es une brebis dans la bergerie de Dieu, sache-le bien que tu es prise en charge par lui. Oui, tu es prise en charge par lui. Ne me dis pas, mais regarde la situation dans laquelle je suis. Je te dis que tu es prise en charge par lui. Il connaît les véritables besoins de ses brebis. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Je connais comment fonctionnent mes brebis, disait Jésus. Je connais ce dont mes brebis ont réellement besoin. Et mes brebis me connaissent. Ils savent comment je fonctionne. Mes brebis connaissent mes priorités. L'Éternel qui est ton berger, il te connaît. Il connaît tes vrais besoins. Il connaît ce dont tu as réellement besoin. Laisse-moi te dire, ce dont tu as réellement besoin n'est pas forcément ce que toi tu penses. Dieu, il sait ce dont tu as besoin plus que toi-même. Tu penses avoir besoin de quelque chose, mais Dieu, lui, il sait que ce qu'il te faut, ce n'est pas ce que toi tu demandes, ce n'est pas ce que toi tu veux. Lui, il sait ce qu'il te faut exactement. C'est pourquoi je t'ai dit, ton berger te prend en charge. Ah oui, il te prend en charge. L'Éternel est mon berger, dit David. Je ne manquerai de rien, parce que l'Éternel est mon berger. La relation. Je reste d'abord là, j'insiste là-dessus. Dieu veut que j'insiste là-dessus. La relation entre la brebis et le berger. C'est cette relation qui doit être forte, qui doit être établie. Un bon berger ne va pas prendre soin des brebis qui ne sont pas de sa bergerie. C'est pourquoi j'ai dit, si tu es sûr que tu es de la bergerie de Dieu, sache-le bien que tu es un ayant droit. Tu as droit à la prise en charge de Dieu. Si tu es dans sa bergerie, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est pourquoi, dans le psaume 127, il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Écoutez le verset 2e du psaume 127. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ouh là là. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous vous levez très tôt pour vous coucher très tard, mais vous mangez le pain de la douleur, dit la Bible. Tous les efforts que l'homme peut fournir, si ces efforts-là ne sont pas accompagnés par Dieu, ces efforts servent à rien. Tous les efforts que tu peux faire, s'ils ne sont pas accompagnés par Dieu, ces efforts servent à rien. C'est pourquoi la Bible peut dire, ceux qui bâtissent la ville, si ce n'est pas Dieu qui bâtit, ceux qui sont en train de travailler là, ils font un travail en vain. Et il ajoute au verset 2, vous vous levez très tôt, psaume 127, vous vous levez très tôt pour aller chercher de quoi manger. Vous trouvez de quoi manger, mais avec beaucoup de peine. C'est un pain de la douleur que vous mangez. C'est un pain qui ne vous rassasie même pas. Vous avez souffert pour avoir ce pain-là. Vous avez souffert pour avoir cette chose-là. Vous avez souffert, peiné pour l'avoir. Mais ça ne vous satisfait pas en réalité. Mais il dit, Dieu, lui, quand ses bien-aimés sont en train de dormir, lui, il leur donne déjà du pain. Ça, c'est merveilleux. Les bien-aimés du Seigneur, pendant leur sommeil, Dieu leur donne du pain. Pendant que les autres s'élèveront très tôt pour aller chercher du pain, ces pains-là, ils les trouveront avec beaucoup de peine, avec beaucoup de souffrance. Et ils n'en seront même pas satisfaits, pas rassasiés. Ils ne mangeront pas à leur faim. Mais Dieu, lui, quand ses bien-aimés sont en train de dormir, il leur donne du pain. Ça veut simplement dire que quand toi, bien-aimé du Seigneur, toi, sa brebis, toi, la brebis de la bergerie de Dieu, quand tu es en train de dormir, le Seigneur, lui, il planifie et il arrange la journée en ta faveur. Bien-aimé du Seigneur, brebis dans la bergerie du Seigneur. Quand tu es en train de dormir, lui, il te prend en charge. Ça veut dire que quand tu dors, tu ne te préoccupes pas du lendemain. Quand tu dors, tu ne te préoccupes pas. Tu ne te dis pas, qu'est-ce que je vais manger demain? De quoi est-ce que je vais me vêtir demain? N'est-ce pas ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament? Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger demain, de quoi vous allez vous vêtir demain. Il dit, ceux qui se préoccupent de ces choses-là, ce sont des païens. Ce sont des païens qui se préoccupent de ces choses-là. Ça veut simplement dire que ceux qui se préoccupent de ces choses-là, ceux qui se demandent, je vais manger quoi demain? Je vais me vêtir avec quoi demain? Ce sont des gens qui ne sont pas dans la bergerie. Ils ne sont pas dans la bergerie. Ils n'ont pas de berger pour les prendre en charge. Mais vous, qui êtes dans la bergerie du Seigneur, lui, il vous prend en charge. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous vêtir. Ce sont des païens qui se posent ce genre de questions, dit la Bible. Est-ce que votre fille, votre fils, à la maison, avant de dormir, est-ce que votre enfant
vient vous poser la question, maman, est-ce que demain on va manger? Est-ce qu'avant de dormir, votre enfant vient vous poser la question, papa, mais on va manger quoi demain? Est-ce qu'on aura quelque chose à manger demain? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça n'arrive pas. Quand vos enfants doivent dormir, ils vont dormir. Ils ne se préoccupent pas de la nourriture de demain. Parce que c'est inscrit dans leur cœur. Ils le savent que papa est là, maman est là. Ils savent que les parents sont là. Les parents vont se débrouiller. Demain, quand nous allons nous lever, nous devrions avoir de quoi manger. On va prendre du thé, on va manger à midi. Avant de dormir, on va encore manger. Les enfants savent cela. C'est pourquoi avant de dormir, ils ne viennent pas vous poser cette question. C'est ce que Jésus dit. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans la bergerie, ne vous inquiétez pas, parce que le berger, il vous prend en charge. Parce que le berger, il vous prend en charge. Oui, ces problèmes-là, il prend ça en charge. Oui, il prend en charge. Vous, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. En vain, vous vous levez très tôt pour aller chercher les pains de la douleur, dit le psaume 127 au verset 2. Les pains là que vous obtenez dans la douleur ne vous suffit même pas. Mais le bon berger, il donne du pain à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est ce que tu dois comprendre cette nuit, frère, sœur. Écoute la pensée de Dieu pour toi cette nuit avant que tu n'ailles dormir. Écoute la pensée de Dieu. Il veut que tu dormes en paix. Ton berger veut que tu puisses dormir en paix. Ton berger veut que tu ne puisses pas t'inquiéter. Parce que pendant que tu seras en train de dormir, lui, il va déjà arranger la situation pour toi. De telle sorte que quand tu vas te réveiller, tu trouveras que la table est servie. Ça veut simplement dire, quand tu vas te réveiller, quand tu vas aller chercher ce dont tu as besoin, le Seigneur, lui, il planifie les choses de telle sorte que tu ne manques de rien, de telle sorte que quand tu vas aller frapper demain, que la porte soit ouverte, de telle sorte que quand tu vas aller vendre demain, que les clients viennent acheter, de telle sorte que quand tu vas aller faire ces deals-là demain, que cela puisse réussir. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Es-tu le bien-aimé de Dieu? Oui, je te le rassure. Si tu es bien-aimé de Dieu, sache-le bien qu'il prépare ta journée de demain. C'est lui qui prépare ta journée de demain. C'est pourquoi il te demande de ne pas t'inquiéter. Frère, pour comprendre ces choses, ce sont des choses simples. Ce sont des choses simples à comprendre. Prends seulement la réalité de ta vie des parents avec tes enfants. Prends seulement la réalité de ta vie de responsable, ta vie de tuteur avec les gens qui sont sous ta charge. Regarde comment tu te comportes. Regarde comment ces enfants ne s'inquiètent de rien. Quand toi, tu vas chercher de l'argent pour tes enfants, ils ne savent peut-être pas que l'argent que tu as ramené, que le pain que papa a ramené, il a souffert pour avoir ce pain-là. Ils ne savent pas que papa s'est peut-être fait insulter avant qu'il n'ait cet argent-là pour amener du pain à la maison, pour que demain on ait du foufou. Ils ne savent pas et ils n'ont pas à le savoir, ce n'est pas leur devoir. Et ils sont des brebis. C'est de ton devoir, toi, berger, papa, maman, de prendre soin de tes brebis. Si toi tu le fais, avec tes moyens limités, tu le fais. Et notre Dieu qui a des moyens illimités, et notre Dieu qui a sa toute puissance, et vous pensez qu'il ne prendra pas soin de vous?
il vous prend en charge. J'ai dit, il vous prend en charge. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La relation. Mon berger. La relation. Psaume 127, verset 2. Vous vous levez très tôt pour vous coucher très tard. Mais le Seigneur, il donne du pain à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil, Dieu leur donne du pain. Frère, si hier tu es allé dormir avec des soucis, si hier tu es allé dormir, avec beaucoup d'inquiétude, aujourd'hui, ce soir, Dieu m'envoie te dire que tu n'as pas le droit de te poser des questions sur ce que tu vas avoir demain. Parce que ton berger, il sait que tu as besoin de cela. Lui, il arrange la situation en ta faveur. Il arrange la situation en ta faveur. De telle sorte que quand tu vas te lever demain, que tu n'aies pas à souffrir pour avoir ton pain. Oui, c'est la parole du Seigneur pour toi ce soir. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier en étant conscient que l'Éternel est ton berger? Est-ce que tu peux prier ce soir en mettant en tête que je dois enlever les inquiétudes? Je ne dois m'inquiéter de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Parce que pendant mon sommeil, lui, il va me donner du pain. Parce que pendant mon sommeil, lui, il va arranger la situation. Quand tu dors, c'est lui qui te protège. Oui, oui, alléluia. David a dit, quand j'étais berger, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, oh, ça c'est vraiment l'image du Christ. Quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, quand une bête féroce a arraché une brebis, j'ai couru après cette bête-là pour reprendre la brebis. Ça veut dire quoi? Les attaques de l'ennemi peuvent venir. Les attaques de l'ennemi peuvent secouer un peu la bergerie. Le diable, il peut venir, il peut tenter, il peut te bousculer. Comme cette bête féroce qui pouvait entrer dans la bergerie de David et prendre une brebis, essayer de s'enfuir. Mais le bon berger, le berger poursuivait et arrachait la brebis. Frère, les problèmes peuvent arriver. Les difficultés peuvent arriver, oui, ça peut arriver, mais ton berger t'arrache de ces problèmes-là, ton berger t'arrache de ces difficultés-là. Être dans la bergerie ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. Être dans la bergerie ne veut pas dire que les difficultés ne viendront pas. Mais tu dois être rassuré d'une chose. Être rassuré d'une chose. Même quand les problèmes viendront. Même quand la bête féroce entrera dans la bergerie pour m'arracher. Mon berger va me reprendre. Mon berger va me reprendre. Ah oui. Ah oui. Ah oui, sois conscient de cela, ma sœur. Sois consciente de cela, ma sœur. Mon frère, tu dois savoir ces choses. C'est aussi simple. C'est simple. C'est simple. Dans ta maison, est-ce que le papa des voisins, ou ton voisin, est-ce que tu peux les laisser venir entrer dans ta maison, prendre ton enfant, partir avec lui et toi tu es en train de regarder comme ça? Tu ne peux pas le faire.
Si ton voisin ose entrer chez toi dans ta maison et prendre ton enfant, la réaction du père que tu es, la réaction de la mère que tu es, ça sera quoi? Tu vas arracher ton enfant, tu diras au voisin, tu n'as pas le droit de venir prendre mon enfant dans ma maison. Si toi tu peux le faire, et l'Éternel des armées, qui est notre Père, qui est notre Père, qui est notre berger, tu penses qu'il laissera le diable t'arracher? Tu penses qu'il laissera le diable venir toucher à tes enfants? Tu penses qu'il laissera le diable venir oppresser tes enfants? La prise en charge divine. Nous bénéficions de la prise en charge divine. Élève ta voix là où tu es frère. Excusez-moi. Élève ta voix là où tu es sœur. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Déclare qu'il est ton berger. Déclare-le, déclare-le, il est ton berger. Déclare que l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Il est ton berger. Il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Déclare-le du fond de ton cœur. Déclare-le du fond de ton cœur qu'il est ton berger. Il est ton berger. Quand les autres vont dormir dans les inquiétudes, quand les autres vont dormir dans des peines, dans des soucis, toi tu ne dors pas dans des peines. Toi tu ne dors pas en te faisant des soucis parce que tu sais que pendant ton sommeil, le Seigneur il prépare ton pain. Pendant ton sommeil, le Seigneur, il prépare la journée de demain en ta faveur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Père, nous te rendons grâce du fait que tu nous as acceptés dans ta bergerie. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que par ton Fils Jésus-Christ, nous sommes dans ta bergerie. Par ton Fils Jésus-Christ, nous avons été acceptés dans ta famille. Nous sommes de ta famille, ô Père. Et toi, tu dis dans ta parole, les humains, les parents méchants que vous êtes, quand un enfant vient demander du poisson, vous ne lui donnez pas du serpent. Quand un enfant vient demander du pain, vous ne lui donnez pas une pierre. Si vous, les humains méchants que vous êtes, vous prenez soin de vos enfants, à combien plus forte raison, moi, les dieux d'amour. Oh, merci Seigneur. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu d'amour pour la prise en charge. Merci Dieu d'amour pour la prise en charge. Merci pour la prise en charge divine. Oh, merci Seigneur. Parce que un parent, nos parents qui peuvent nous prendre en charge, nos frères, nos sœurs qui peuvent nous prendre en charge, mais ils ne le feront qu'à la limite de leurs possibilités, ils ne le feront qu'à la limite de leurs moyens. Mais toi, tu es le Dieu aux possibilités illimitées, tu es le Dieu aux possibilités illimitées, Seigneur. C'est pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il a toute la provision nécessaire. Il a tout ce qu'il me faut. Il a tout ce qu'il me faut. Il a la provision de la guérison à mes maladies. Il a la provision à mes problèmes de boulot. Il a la provision à mes problèmes sentimentaux. Il a la provision à tout. Il a la réponse à tout. Merci Père. Merci. Merci le bon berger. Merci les bons bergers, merci, merci les bons bergers. Nous allons dormir ce soir avec assurance, nous allons dormir ce soir avec assurance que nous sommes dans ta bergerie Seigneur. Nous sommes dans ta bergerie, Toi tu es le berger responsable, tu es le berger responsable. Tu prends soin de nous. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur Seigneur. Parce que ils sont tes brebis. Ils sont tes brebis Seigneur. Ils vont dormir ce soir avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen, amen. Soyez rassurés, vous enfants de Dieu, vous êtes de sa bergerie. Vous enfants de Dieu, vous êtes de la bergerie du Seigneur. C'est lui qui vous prend en charge. C'est lui qui vous prend en charge. Eh oui, c'est lui qui vous prend en charge. Soyez rassurés, frères. Soyez rassurés, ma sœur. Il vous prend en charge avec ses moyens illimités, avec ses possibilités illimitées. Il a la provision à tous vos problèmes. Oui, oui, oui. Ton papa, il est, excusez-moi, ton papa, il est enseignant. Ton papa, il est professeur. Mais il y a certains problèmes pour lesquels ton papa, malgré son intelligence, malgré ses doctorats, tous ses diplômes, il ne pourra pas te donner des solutions. Ton papa est professeur de mathématiques. Ton papa est peut-être professeur d'histoire. Il est professeur de physique. Mais regarde, quand tu tombes malade, ce n'est pas ton papa qui te donne, qui te fait une piqûre. Regarde, quand tu tombes malade, ton papa, il t'amène où? Il t'amène à l'hôpital. Parce qu'il n'a pas toutes les possibilités. Parce qu'il est limité, malgré ses diplômes. Mais ton berger, le berger, l'Éternel des armées, notre berger, lui, il n'est pas limité. Tu as des problèmes de santé, il peut les résoudre. Tu as des problèmes financiers, il peut les résoudre. Tu as des problèmes émotionnels, il peut les résoudre. Tu as des problèmes spirituels, il peut les résoudre. Il a tout, ton berger, il a tout. Je suis parent, j'ai des enfants. Mais je n'ai pas toujours la solution au problème de mes enfants. Quand mon enfant tombe malade, je l'amène à l'hôpital. Parce que je ne sais pas le soigner. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Lui, il a toutes les solutions dont nous avons besoin. Il a toutes les solutions. C'est pourquoi, même quand tu tombes malade, tu fais appel à lui. Tu dis, Seigneur, le médecin va poser son diagnostic. Le médecin va faire sa prescription. Mais je sais que la guérison vient de toi. Je sais que la guérison vient de toi. Et tu verras que tu vas être guéri. Oui, même quand il te manque les moyens d'aller à l'hôpital, tu n'as aucun moyen pour aller à l'hôpital, aucun moyen d'aller à l'hôpital. Fais appel à ton berger, fais appel à ton berger, fais appel à ton berger. Ton enfant est malade, tu n'as aucun sou, tu n'as rien, tu ne sais pas même aller acheter quelque chose contre la fièvre pour ton enfant parce que tes poches sont vides, tu n'as rien. Mais fais appel à ton berger, fais appel à ton berger, c'est lui qui a la solution, c'est lui qui a toutes les possibilités. Prends ta main, impose-le sur ton enfant qui a la forte fièvre, impose-le sur ton enfant qui est malade, impose-le sur ton enfant qui ne cesse de faire de la diarrhée. Implore la puissance et la grâce divine. Prie au nom de ton berger, au nom de Jésus. C'est lui qui a la solution, ton enfant va guérir. Notre berger, il a la solution à tout. On va terminer là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez eu le temps de suivre cette séance de prière en direct, en live. Et vous aussi qui suivez en différé, que Dieu vous bénisse. Ces séances de prière, je ne cesse de les dire, ces séances de prière sont des séances ointes. Ce sont des séances ointes de l'onction divine. Que vous nous suivez en live ou en différé, le Seigneur vous parle, le Seigneur vous bénit au travers de ces moments. On va se retrouver, si Dieu le veut, demain matin à 8 h. Nous allons poursuivre avec la prise en charge divine. Nous allons poursuivre avec ces textes des psaumes, ces textes aussi riches, les psaumes 23. Nous allons poursuivre avec ces textes le matin. Nous allons prier le matin pour confier la journée entre les mains de Dieu. Dormez en paix,
bien-aimés du Seigneur, dormez en paix, vous qui êtes la brebis du Seigneur. Sachez que pendant votre sommeil, votre berger, votre bien-aimé, il est en train de préparer votre pain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On se retrouve demain matin. Je suis Patrick Zanetti. À bientôt.